Écomède est marseillaise, identité dont elle est fière. Pourquoi Marseille? La réponse est simple. Après tout, quoi de plus logique que pour un Marseillais spécialiste des milieux méditerranéens et arides et des espèces végétales et animales qui les composent que de créer son entreprise à Marseille? Après tout, quoi de plus logique pour un bureau d'études naturalistes que de s'implanter dans la capitale de la Provence, région représentative de près de 2/3 de la biodiversité du territoire français? Après tout, quoi de plus logique que de vouloir rayonner en Méditerranée depuis l'un de ses plus beaux carrefours? Marseille n'est pas qu'un grand port et une grande masse urbaine. Dans ses replis, elle offre des collines encore très sauvages et une côte aux merveilles marines encore insoupçonnées. Depuis la côte bleue déchiquetée par ses grandes calanques émeraudes, vers le grand domaine du parc national, le dernier né des aires protégées françaises. Palette de calcaire blanc, écorchant des garrigues arides et des pinettes timides, dans un havre de tranquillité à couper le souffle, aux confins de la deuxième ville de France. Un peu plus loin sur la côte varoise, un véritable sanctuaire de la biodiversité s'émancipe lentement à travers les plus beaux fonds marins de la Méditerranée. Port-Cros et ses sœurs insulaires trônent, fiers et implacables, au large de la rade d'Hyères. Tout a commencé là et se poursuit dans le pays d'Aix. Ceinturé par des chaînons calcaires, des plaines agricoles et un habitat diffus. Les gens ici ont trouvé leur temple, érigé à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Arrogante et si vulnérable pourtant. La Sainte Victoire nous rappelle qu'avant les Grecs, il y a eu des dinosaures qui ont peuplé nos espaces. Vers l'ouest, on atteint les Alpilles, terre de la Rome antique et massif sauvage aux courbes provençales. La Camargue, longtemps dénigrée, aujourd'hui si séduisante de couleurs et de diversité biologique. Les Costières, plateaux râpeux de galets ensoleillés et de vignes généreuses. Les Grands Cosses et le Haut-Languedoc, plateaux de solitude écrasés par la tramontane et enrichis de leur tradition occitane. Les versants cévenols et les monts d'Ardèche aux ramures dorées et parfumées de châtaigne. Les terres catalanes rebelles au sang chaud, attisées par le sel et par les neiges du Canigou. Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi s'arrêter à des frontières créées par l'homme, mais que la nature ne connaît pas?